Au vu des premiers retours critiques de ce film, j'avais très peur d'aller le voir et de me dire que j'allais le détester. Au final, il y a quand même des choses à sauver dans ce film. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette vidéo critique du film Ant-Man et la Guêpe Quantumania qui est sorti ce mercredi 15 février dans nos salles. J'ai pu aller le voir que ce samedi. J'espère que vous avez vu la vidéo vlog qui est sortie juste avant sur la chaîne, n'hésitez pas à aller la voir, c'est très intéressant. Et aussi donnez-moi votre retour, savoir si vous avez apprécié ce genre de vlog, pour essayer de savoir ce que j'aurais à améliorer par la suite. Et ensuite, donc, on parle maintenant de la critique. Je tiens à préciser que dans cette critique, il y aura une grosse majeure partie de spoilers. Je vais pas rentrer vraiment dans une partie non spoiler, étant donné que la vidéo vlog fait très bien cette partie non spoiler. On parle un peu du film sans vraiment rentrer dans les détails, sans vraiment spoiler en réalité. Donc allez voir cette vidéo vlog, c'est très important pour moi. Et voilà, donc maintenant on peut commencer directement cette partie critique avec spoiler. Ant-Man et la Guêpe Quantumania est donc le premier film de la phase 5 du Marvel Cinematic Universe, et donc on commence avec un film qui introduit le méchant de la phase suivante, à savoir Kang. Même à partir de la phase 4 on était déjà introduit avec celui qui demeure, mais ici on a vraiment Kang le Conquérant, qui est vraiment une menace pour ce film. Et franchement, je dois vous avouer que le personnage de Kang est un personnage que je trouve vraiment très charismatique et j'ai hâte de voir ce qu'il en sera par la suite avec tous les innombrables Kang que l'on verra pour les prochains projets, à savoir la prochaine saison de Loki, mais en plus de ça, les séries, on a aussi les films, à savoir Avengers The Kang Dynasty, Secret Wars, etc. etc. Et donc oui, voilà, ce film, je suis sorti de la salle, j'étais... finalement j'étais... Je vais pas dire que j'étais très content, parce que le film a beaucoup de défauts, selon moi. Il y a beaucoup trop de facilité scénaristique, on va y revenir juste après. Mais honnêtement, je suis sorti de la salle un petit peu, ouais, avec un petit peu de soulagement. Le film n'est pour moi pas aussi mauvais que les critiques le laissent penser. Il y a quand même des choses à garder, des choses qui sont intéressantes, mais c'est vrai qu'il y a pas mal de défauts. Et donc on va commencer forcément avec cette partie-là, on va dire les défauts du film, avant de vraiment commencer plus au niveau de chaque personnage, etc. Vraiment les points forts, etc. Ce que ça peut teaser par la suite, les scènes peu génériques. On va commencer vraiment par le scénario du film, qui pour moi est un défaut, à savoir que... quand on y réfléchit, le scénario du film, c'est bêtement juste à la famille d'Ant-Man qui se retrouve coincée dans le monde quantique. Ils vont essayer de sortir du monde quantique, et c'est là qu'ils vont tomber sur Kang, qui est donc celui qui veut donc conquérir tout le monde, tous les univers, et donc qu'ils vont devoir l'affronter. Le scénario est aussi simple que ça, il n'y a vraiment pas de complexité, et c'est ça le problème pour moi du film, c'est que on te dit le scénario, le film se passe exactement comme ça. C'est-à-dire qu'ils tombent vraiment dans le monde quantique, ils vont essayer de s'en sortir, ils vont tomber sur le peuple du monde quantique, ils vont essayer de vaincre Kang pour l'empêcher de sortir, mais aussi eux sortir. Il n'y a vraiment pas de complexité au niveau du scénario, et c'est vraiment un des scénarios les plus basiques qu'on peut se retrouver, mais ça fonctionne bien par moment. Il y a vraiment tout cet aspect un petit peu Star Wars qu'on peut retrouver dans ce film, vraiment un petit peu plus spatial, mais tout à fait c'est pas vraiment spatial, parce que voilà, c'est dans un monde infiniment petit. Et donc voilà, donc il y a vraiment tout cet aspect de Star Wars qu'on retrouve dans ce film, que je trouve qui était plutôt bien retranscrit, avec toute une espèce de faune, une nouvelle flore aussi, de nouveaux personnages, des aliens un petit peu de toutes sortes différentes. C'était vraiment très original pour le coup. Je trouve que au niveau du monde quantique, au niveau des effets spéciaux, il y a certains plans, ok, j'avoue que c'est pas beau. Il y a certains plans où on voit le détourage des personnages un petit peu flou, donc c'est vraiment un peu flouté par l'arrière. L'éclairage n'est pas fou, mais mis à part ça, je trouve que le monde quantique est quand même un monde assez beau. Il y a vraiment tout plein de couleurs, assez bleu, assez rouge par moments, c'est vraiment très coloré, mais au niveau des acteurs humains qui se retrouvent dans ce monde quantique, je trouve qu'on dirait qu'ils sont vraiment sur un fond vert par moment, et que l'éclairage n'est pas éclairé par l'environnement. On sent que c'est vraiment comme vous et moi je vous parle ici, il y a vraiment un éclairage artificiel, c'est toujours les mêmes couleurs qui viennent, soit c'est blanc, soit c'est gris, parfois c'est des couleurs un peu bleutées, mais il n'y a pas vraiment de recherche de couleurs, je veux dire, de teintes très particulières propres à l'environnement en question.
et donc je trouve que c'est un petit peu dérangeant par moment, bien que le monde quantique reste quand même très joli, et c'est ça qui pourrait faire sortir beaucoup de personnes, et là je peux comprendre les critiques par rapport aux effets spéciaux, c'est que c'est vrai qu'il y a certaines personnes qui pourraient être dérangées par ça et être sorties du film, mais personnellement, je trouve que ça passait, et que je suis passé au-dessus, et suivre vraiment l'histoire pour ce qu'elle était, et donc pouvoir profiter pleinement de ce monde quantique. Ensuite, autre chose au niveau des effets spéciaux, on va parler forcément du personnage de MODOK. Hein. Voilà, donc MODOK a fait beaucoup de débats concernant son design. Alors, je trouve que les gens qui disent que MODOK, au niveau des effets spéciaux, il est très très mal fait, je trouve pas qu'il soit mal fait au niveau des effets spéciaux, mais que le design n'est pas aussi réussi qu'il aurait dû l'être. Je sais pas si vous percevez la nuance. Dans le sens où, au niveau des effets spéciaux, au niveau des pigmentations de la peau, on retrouve vraiment une peau telle qu'on a chez nous les humains. On retrouve vraiment la grosse tête, les yeux, tout ça. Je trouve qu'au niveau de l'aspect, de la, je veux dire, du toucher, on peut sentir qu'il est un peu palpable. Mais c'est vrai qu'au niveau de son design, alors au niveau du visage, il est pas beau, enfin il est pas aussi menaçant qu'il aurait dû l'être. Et après au niveau de son armure, là par contre je trouve que le reste de son corps, donc la partie bionique, est plutôt bien réussi. Mais je trouve que effectivement ça rend pas super bien, ça fait très très cloche on va dire. Et en même temps c'est vrai que ça n'existe pas de têtes humaines difformes qui font 1 mètre de diamètre. Ça je pense pas avoir vu de tête aussi grosse de ma vie, donc je trouve que c'est normal en même temps que ça fasse bizarre et qu'il fasse remplir tout le casque en fait. Donc au niveau des effets spéciaux, c'est vraiment un petit peu à retravailler par moment, c'est pas tellement super beau par moment, mais on va dire que dans l'ensemble ça passe. Je trouve qu'ils s'en sortent plutôt bien, sachant qu'il faut pas oublier que ce film quasiment entièrement est filmé dans le monde quantique. Enfin, il se passe dans le monde quantique, parce que filmer dans le monde quantique, il faut y aller, hein, pouvoir... Bref, je m'écarte. Ouais non, le film se passe dans le monde quantique, donc c'est un petit peu normal que il y ait beaucoup d'effets spéciaux, parce que voilà, le monde quantique n'existe pas, hein, on n'a jamais vu à quoi ça ressemblait. Donc c'est pour ça que tout l'argent a été mis dans vraiment les décors, les fonds, tout ça, et je trouve que de ce côté-là, c'est plutôt réussi. Mais après, c'est vrai que le personnage de MODOK, voilà. Donc au niveau des effets spéciaux, c'était par rapport à ça, la lumière pareil. Donc le scénario, on a déjà parlé vite fait que c'est un scénario très basique, qui retrouve vraiment les schémas les plus simples d'un film, à savoir, oh on est coincé dans le monde quantique, il faut faire quoi? S'en sortir, mais il y a un méchant, il faut le vaincre avant de sortir. Voilà, c'est vraiment le scénario du film le plus basiquement possible. Mais mis à part ça, je trouve que la relation de Kang avec sa fille Cassie est une bonne relation, voilà. J'en avais évoqué dans ma vidéo attente, j'avais parlé que je voulais vraiment voir cet aspect de la relation du père et de sa fille, le fait qu'il ait été absent pendant 5 ans, et que donc il retrouve sa fille qui est un peu plus adulte. C'est vrai qu'on retrouve ça surtout au début du film, quand il va rechercher sa fille, qu'elle est en détention, voilà, elle a été mise en garde à vue, il va retrouver sa fille, et on retrouve vraiment cette discussion dans la voiture, où tu sens vraiment que elle a su se débrouiller toute seule, qu'elle a su grandir, parce qu'elle n'a jamais eu une vie normale, elle a su se construire elle-même, bien que son père n'ait pas été présent. Et donc il y a cette petite phrase, ce genre de petites phrases qui reviennent de temps en temps pendant le film, où voilà, on sent vraiment que le père, donc Scott, veut vraiment protéger sa fille avant tout, et que elle veut, on va dire, prouver qu'elle est capable, on va dire. Et je trouve que de ce point de vue-là, c'était plutôt bien amené, la relation était plutôt belle, bien que je trouve que ça manquait de profondeur par moment, et que Cassie Lang, voilà, mis à part sa relation avec son père, je sais pas, elle était un peu... Voilà, en vrai, Cassie Lang fait partie des personnages dont la facilité scénaristique se lie avec elle, on va dire. Il y a un dialogue qu'elle a avec MODOK, voilà. Je veux revenir à cette scène où qu'elle a avec MODOK et qu'elle lui dit carrément juste une phrase. Mais MODOK, tu n'étais pas aussi méchant que ça quand je t'ai connu, quand j'avais 6 ans, un truc comme ça. Et pourquoi est-ce que tu es un tocard comme ça? Et pourquoi tu t'arrêterais pas d'être un tocard? Et là, MODOK, ce mec, ce qu'il va te faire, c'est... Ah bah oui, vas-y. C'est vrai, je sais pas pourquoi je suis comme ça. Je cherche à vouloir faire autre chose, je sais plus quoi. Et il se dit, ok,
Je ne veux plus être un tocard. Non. Non, MODOK. On va rester sur MODOK. MODOK. Mis à part, ok, j'ai déjà parlé de l'aspect esthétique et tout, bref. Le personnage de MODOK est pour moi le personnage le plus raté de ce film. Dans le sens où MODOK dans les comics, c'est un mec qui est fait pour tuer. Ils le disent même dans le film. C'est vraiment un méta-organisme dont le seul but est de tuer. Par le carnage qu'ils disent dans le film, bref. C'est le seul but, c'est de tuer. Le mec dans le film ne tue personne. Déjà, c'est tout. Ensuite, le mec est le larbin de Kang. Donc, MODOK, qui est censé être à la tête de l'AIM, avoir une grosse armée, devenir quelqu'un de très puissant, vouloir tuer tout ce qu'il y a autour de lui, le mec est juste un larbin, un bras droit de Kang, et qui se fait défoncer par Kang dès qu'il essaie d'intervenir par quelque chose. Il se fait humilier. Pourquoi ? J'ai vraiment un problème avec ce personnage dans ce film, parce que il termine, je vous ai dit au début de la vidéo que ça allait être que des spoilers, donc quand MODOK meurt, il dit, au moins, je serai mort en tant qu'Avenger. Et là est un gros problème, parce que pour moi, MODOK ne doit certainement pas dire ça. MODOK ne peut pas se dire « je meurs en tant qu'Avenger ». MODOK est un antagoniste aux Avengers. À quel moment dans le film ils vont le faire Ok, ils ont peut-être réécrit son histoire avec Darren machin, bref. Mais non, ils ont gâché le personnage pour moi. Ils en ont fait une sombre farce et voilà. Enfin, je trouve que MODOK était vraiment le plus gros point faible du film. Il a juste une scène, sa scène d'apparition au début était assez cool. Voilà, donc il arrive vraiment, on a vraiment des zooms un petit peu sur son armure. Je trouvais que c'était plutôt cool, mais mis à part ça, le personnage, zéro. Non, je suis désolé, mais MODOK, bref. Parlons d'autre chose, parlons des autres personnages. Donc j'avais parlé, donc j'avais évoqué donc la relation Cassie et son père Scott. Scott qui est donc Scott, voilà, il reste lui-même, toujours aussi drôle, il prend souvent les choses à la légère qui peuvent parfois peser lourd dans le film, mais mis à part ça, je trouve que Scott reste le personnage qu'il est, donc ça va, c'est un personnage que j'apprécie personnellement pour ce qu'il est, parce que lui, c'est un personnage qui a été conçu comme étant quelqu'un qui se prend à la légère, pas comme Thor, qui a été réimaginé par Taika Waititi. Bref, maintenant qu'on a parlé de Scott et de sa fille, on va peut-être aborder la guêpe. La guêpe apparaît dans le film, elle dit quelques phrases, elle tape sur Kang vite fait, c'est tout, voilà pour la guêpe. Passons à la suite. Maintenant parlons de Hank et Janet. Hank et Janet sont pour moi deux personnages qui sont un petit peu montés dans mon estime, surtout Janet, parce que Janet est vraiment la MVP de ce film, c'est vraiment celle qui apporte son plus, ses connaissances sur le monde quantique que les autres n'ont pas, et ça j'ai beaucoup apprécié le fait que elle a un petit peu ce sentiment de pas vouloir parler de Kang pour éviter justement que tout lui retombe dessus, mais il y a vraiment cette tension qui se crée du début jusqu'à le tiers du film, où Kang n'est pas encore montré, et on laisse le suspense sur le fait qu'il va arriver, et qu'elle refuse d'évoquer le sujet avec sa famille. Ensuite, on voit le passé qu'elle a eu avec Kang, le fait qu'elle connaisse bien le monde quantique, elle essaie de guider un petit peu tout le monde, donc je trouve que Janet a vraiment une belle importance dans le film, elle a vraiment une bonne écriture, je trouve, et des autres côtés, Hank est un petit peu plus mis de côté, comme je l'avais évoqué dans la vidéo attente, je m'y attendais, mais Hank a l'air d'être un petit peu beaucoup plus relaxé, un petit peu plus calme, un petit peu plus retraité, voilà, il n'est plus concentré sur son travail avec les fourmis, j'ai l'impression qu'il se laisse un petit peu plus aller, et c'est pas dérangeant, je trouve, au niveau de Hank, mais il a vraiment son petit moment de gloire où il rappelle toutes ses fourmis, et qui donc, là, viennent battre Kang. On va revenir donc sur le personnage de Kang. Jonathan Majors délivre une performance de feu, il est très très fort, il surjoue par moments, je trouve, mais je trouve que ça fait vraiment l'essence du personnage du film en question. Ça permet vraiment d'avoir plein de variations de Kang, et donc celui-ci surjoue un petit peu, vraiment un petit peu vite énervé. Je trouve que c'était plutôt original, mais c'est vrai que le fait que les fourmis arrivent sur Kang et donc réussissent à être par milliers dessus, arrivent à le défaire aussi facilement,
Après, ben, il a son avant-bras qui est un petit peu déchiqueté, il n'a plus d'armure sur un bras. Et donc, c'est là que son système ne fonctionne plus, et qui est pour moi une facilité scénaristique pour le combat final. En gros, dans ce combat final, on a Kang qui affronte donc Scott à main nue, parce qu'il n'a plus ses gadgets, il n'a plus la possibilité de tout contrôler, donc il se bat contre Scott à main nue, et je trouve que il se fait parfois, ok, il est un petit peu fort, mais il se fait malmener ensuite par Scott et par Hope, qui revient l'aider, et donc il disparaît d'espèce de machine, machin, qui l'absorbe, et je trouve que ce combat était beaucoup trop court, et qu'il n'y avait pas vraiment d'impact. Et ça, c'est aussi un point faible du film, bien que Kang soit vraiment très très bon, hein. Ça, je vais pas le cacher. Il a son histoire avec Janet qui était vraiment un des meilleurs moments du film, je trouve, où on retrouve un petit peu le background, vraiment le passé, où ils évoquent tout ce que Janet a vécu, elle veut retrouver sa fille, et ensuite Janet qui a la vision de Kang, ce qu'elle allait faire par la suite. Vraiment la révélation du fait qu'il devienne Kang, le fait qu'il se transforme en costume, qu'il arrive sur lui, je trouve que c'était très bien fait comme scène, mais mis à part ça, je trouve que vers la fin, c'était beaucoup trop rapide, je trouve, beaucoup trop vite expédié, et qu'on passe vite à autre chose. Et ça aussi, je trouve que la fin, elle arrive beaucoup trop vite, dans le sens où, ok, il termine le combat, directement, t'as l'écran qui fait un fondu au noir, et ensuite tu réapparais dans la vie de Scott, comme au début du film, il explique, voilà, tout se passe bien dans ma vie, tout s'est bien passé, donc il refait toutes les mêmes actions comme au début du film, et ensuite, juste après, il va y avoir un zoom sur Scott, et je trouve que le zoom, franchement, ça fonctionne super bien. Le fait qu'il se pose des questions, qu'il doute, etc. Je trouve que c'est très bien réussi. Et en plus de ça, il y avait donc cette hésitation qui se fait donc sur plusieurs plans, et même à la scène où il est au restaurant. Mais j'aurais voulu qu'on nous montre Kang directement juste après, comme quoi il avait réussi son coup, et qu'en fait tout était prévu, et que effectivement tout allait arriver par la suite. Et c'est là qu'on arrive donc aux scènes post-génériques. Les scènes post-génériques, elles sont tout à fait incroyables. Rien que le fait d'y penser, je vous explique. En gros, quand la scène post-générique est arrivée et qu'on a vu Immortus, qu'on a vu Ramatut, et qu'on a vu l'escadron pourpre ou je sais pas comment, quand on a vu ces trois-là, j'étais accroché à mon siège. J'ai regardé ma soeur qui était à ma droite, et je lui dis, oh non, les voilà, les Kang arrivent, et ça c'est fou. Et en plus de ça, ce qui m'a vraiment fait hurler, j'ai crié presque, en gros, il y a vraiment ce zoom sur tous les Kang, et après t'es dans une sorte d'arène, tout le monde qui est hyper agité, il y a ce plan de fin qui te montre vraiment la même case de comics, et là j'ai crié, le conseil des Kang. J'ai regardé ma soeur, je fais, c'est le conseil des Kang. J'étais heureux de voir le conseil des Kang. Il y a des milliers de Kang différents. Il y a des milliers de variants. Il y a toutes sortes de Kang que j'ai hâte de découvrir par la suite. Et ça va être une dinguerie. Franchement, c'est l'une des plus belles scènes post-génériques que j'ai pu voir de ces dernières années. Je trouvais juste dommage que les personnages soient pas du tout éclairés. Et qu'il fasse super sombre, ça c'est vraiment dommage, mais mis à part ça, cette scène était vraiment fantastique. J'ai hâte de voir ce que ça va donner pour Avengers The Kang Dynasty, parce que je pense que c'est un teasing direct vers ce film. Et ensuite, voilà, ce film va être monstrueux, je l'espère. Ensuite, on a eu la deuxième scène post-générique, donc on voit une version de Kang qui est donc Victor Timely, qui est aussi un variant qui est revenu au début des années 1900, et donc qui utilise la technologie du futur comme étant, lui qui était à l'origine de cette invention, et donc qui devient un inventeur en fait qui reprend juste des trucs du futur, c'est juste tout simplement ça. On voit donc Victor Timely qui parle à un public peut-être dans les années 20, et ensuite on voit dans le public Loki et Mobius. Loki qui dit à Mobius, oui, c'est lui que je vous parlais. Et Mobius qui lui répond, mais il n'a pas l'air aussi dangereux que ce que vous me le décriviez. Et donc là, ça tease forcément la saison 2 de Loki. Et j'ai vraiment envie de voir plusieurs variants de Kang dans cette série. Loki, saison 2. Voilà, c'est vraiment une dinguerie ce qui se passe. C'est vraiment une dinguerie. Voilà, j'ai beaucoup parlé. C'est possible que j'ai oublié des choses du film. Parce que honnêtement, le film n'était pas si mauvais que ça. Il n'était pas non plus excellent. Donc moi je lui donne une note de 6,5 sur 10.
Voilà, donc c'est une bonne petite moyenne, on va dire. Il est possible que j'ai oublié des choses, mais voilà, c'est que c'était certainement anecdotique. J'ai oublié de parler de Bill Murray, parce que pas besoin de parler de lui, de certains, le groupe de la rébellion, avec Quartz, celui de télépathe là. J'ai pas envie de parler d'eux parce qu'ils sont pas vraiment super importants. Voilà, donc mis à part ça, le film était un bon divertissement, on passe un bon moment devant le film. Je trouve que les 2 heures sont passées super vite, le film passe super vite, et voilà, dans l'ensemble, je trouve que la CGI, ça passait, le jeu des acteurs, ça allait, bien que ça manquait de profondeur, donc un bon petit 6,5 sur 10 pour ce film. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez vous dans les commentaires, j'y répondrai bien évidemment avec plaisir. Ça m'intéresse d'avoir un petit peu vos avis sur ce film, savoir si vraiment il est aussi dégueulasse que ce que les critiques en pensent. J'ai envie de savoir ce que vous avez pensé de ce film, ça m'intéresse énormément. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que vous avez apprécié la regarder. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos, à très vite.